À Sabine, je suis fâché. Ton histoire avec Ntafil commence à m'énerver. Qu'est-ce que c'est que ces histoires où tu ne peux plus aller au champ, Ntafil est derrière. Tu vas au marigot, Ntafil est derrière. Tu vas même couper du bois, Ntafil est derrière. C'est quoi? Ntafil ne peut pas s'occuper de sa femme, Paulina. Toujours derrière toi, c'est quoi? Et ce n'est même plus cela. Les cadeaux. Il y a insistance sur les cadeaux. Maintenant, c'est le pangolin. Pardon. Je ne veux pas voir ce pangolin dans ma maison. Tu reprends le pangolin de Ntafil. Tu le lui rends. Tu le lui rends avant que je ne me fâche pour le bon. Et vite. Mais tu me prends pour qui à la fin? Une pute? Qui? Tu penses vraiment que je manque de discernement pour pouvoir aller avec quelqu'un d'autre que mon mari dans ce village? Et puis qu'est-ce que c'est que ces manières-là? Un voisin vient m'aider, je le repousse. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Et c'est comme ça que tu reçois la gentillesse des autres. En tout cas, moi, il ne me sens pas la force d'aller lui remettre le gibier là. Si tu veux, le voilà. Toi-même va le lui remettre. Ou alors le jette à la poubelle. Et puis dis-moi, qu'est-ce que tu as même contre ta fille? Si vous avez vos problèmes d'homme, il faut les résoudre. Que de me faire porter le chapeau. Vous discutez même quoi? Hein? Tu peux me dire, vous discutez quoi? Je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup parce qu'il ne part pas au culte. Mais est-ce que c'est obligatoire d'aller au culte? Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Maintenant, vous ne pouvez plus vous saluer parce qu'il ne va pas au culte. D'habitude, tu es tolérant. Mais cette fois, je ne comprends vraiment pas. Ce n'est pas un problème d'église. Pas du tout. Ntafil peut faire de sa vie ce qu'il veut. Il peut se tourner vers le diable. Où est mon problème? Mais moi, je ne comprends pas ce changement subit. C'est toi qui dansais ici quand il s'est proposé de nous aider à faire gratuitement le chant. Tu racontais à tout le monde qu'il est bien, il est vraiment ton frère parce qu'il apporte tout le temps le bois à ta femme. Les hommes sont dangereux. Sabina. Et surtout en matière de femmes, les hommes sont imprévisibles. En clair, ta fille est dangereux. Je ne l'ai pas dit. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu le temps d'étudier les uns et les autres. C'est pour cela que ton histoire avec ta fille ne me rassure pas du tout. Alors, j'ai un conseil à te donner. Restons sur nos gardes. Mais précise-moi le fond de ta pensée. Tu veux dire que je ne dois plus me mêler aux autres, je ne dois plus aller chez les autres, je ne dois plus rire avec eux ou quoi? Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de quoi alors? Hein? Il s'agit de quoi? Tu me demandes de me mettre sur mes gardes dans un petit village comme celui-ci. En même temps, il est difficile de ne pas collaborer avec les autres. Toi-même, tu ne trouves pas que c'est ambigu? Et puis, hein, avec tous les efforts que nous avons faits, nous étrangers et protestants, pour nous intégrer dans un village catholique comme celui-ci, mes rapports avec les gens d'ici, sans être affectueux, ne sont pas hostiles. Donc, je ne vois pas comment je vais mettre en cause toutes ces relations parce que mon cher mari a des arrière-pensées. Et puis si on se met même à refuser l'aide des âmes de bonne volonté, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Tu ne travailles pas, donc tu n'as pas un salaire. Tu n'attends pas une pension qui viendra de quelque part. Et moi, je ne suis qu'à mon deuxième champ. On va faire comment?
va. Bonjour. Bonjour, chef. Ah ben, Nat. Comment? Quelle bonne mine. Merci, chef. Comment avez-vous dormi? Bien. Merci. Ah, ta file. Mais c'est pour aller au travail déjà? Oui, Ça, c'est bien. Enfin, je suis venu te voir pour te dire qu'à ton retour du champ, que tu descends me voir à la maison. Mais pourquoi? Le sous-préfet vient en tournée. Non, il ne s'agit pas du sous-préfet. C'est par rapport au problème de Bounou et de Delphine. Elle m'a saisi officiellement. Et même comme c'est le genre d'histoire que je n'aime pas beaucoup mettre ma bouche. Parce que les problèmes de mari et femme, c'est toujours compliqué. Bon, ben, j'ai trouvé normal que un comité restreint se réunisse ce soir pour écouter ce qu'elle va nous dire et voir si possible si on peut trouver une solution. Chaque jour, chef. Tu venais de le dire toi-même, que dans les histoires des hommes et des femmes, il ne faut pas s'immiscer. Si, je te Et tu veux comprends. que j'aille mettre mon doigt entre les corses et l'arbre? Écoute, ta fille, tu sais, je compte beaucoup sur toi. Hein? Bon, de toutes les façons, je t'attends. Je verrai si je pourrai être là. Manquez-vous. C'est le chef et Sama qui ont sollicité ta présence avec tout ce qu'il a vomi l'autre jour. Sabine, lance. J'ai des problèmes avec ma voix, une autre personne peut le faire. C'est Bon, bien. lance alors. C'est un Dieu de miracle. Alléluia. C'est un Dieu de miracle. Attendez. C'est quoi? C'est un Dieu de. C'est un Dieu de miracle. Ah, miracle. Nous le chantons 3 fois. Ensuite, il est l'alpha et l'oméga. Et nous terminons par c'est le Dieu de protection. Voilà. Non, il y a 3 fois. Il y a miracle, protection, guérison. À chaque fois, on revient. Voilà. Lance la chanson maintenant. C'est un Dieu de miracle. Alléluia. C'est un Dieu de miracle. Il est l'alpha et l'oméga. C'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de guérison. Alléluia. Attendez, c'est très haut. C'est très haut, ça ne va pas pour tout le monde. On reprend alors. C'est un Dieu de guérison. Alléluia. C'est un Dieu de guérison. Alléluia. C'est un Dieu de guérison. Il est l'alpha et l'oméga. C'est un Dieu de guérison. C'est un Dieu de protection. Alléluia. C'est un Dieu de protection. Il est l'alpha et l'oméga. C'est un Dieu de protection. C'est bon. C'est bon. Comme ça, nous, demain, dès que le catéchiste a fini son sermon, nous plaçons directement notre chanson. Le programme est prêt. D'accord. Bon, Attendez un peu.